Nous allons commencer la préparation du scellement constitutionnel à l'atelier des Sceaux par la préparation de galettes de cire. Dans un premier temps, nous allons faire une pesée. Nous allons mélanger deux cires différentes afin d'avoir un mélange à la fois qui soit dur à la conservation mais qui puisse permettre l'impression de la matrice du seau. Là, nous sommes en train de faire la pesée des deux cires qui vont nous permettre de fabriquer notre mélange. 95% de cire d'abeille blanchie, 5% de cire de carnauba. La carnauba va donner un mélange plus dur qui va mieux se conserver dans le temps. La cire de carnauba sert à donner plus de consistance, plus de dureté au seau final, mais elle a une température de fusion plus haute que la cire d'abeille, donc je suis obligée d'en tenir compte et de chauffer les deux mélanges séparément afin de ne pas brûler la cire d'abeille qui serait altérée chimiquement si elle était chauffée à trop haute température. Nous allons maintenant verser la cire de carnauba dans la cire d'abeille et continuer à mélanger constamment afin d'obtenir un mélange homogène. Je le retire de la plaque chauffante et je continue à le mélanger bien régulièrement jusqu'à ce qu'il adhère légèrement aux parois du récipient. Je verse maintenant ce mélange dans des moules en silicone prévus à cet effet. Nous laissons refroidir les galettes jusqu'à ce qu'elles soient bien dures. Je vais recuire ces galettes, donc je les casse en morceaux et je les remets à chauffer. Voilà. Une fois qu'il est à nouveau fondu, je recommence l'opération donc de mélanger en dehors de la plaque et de recouler mes galettes. Mon mélange est maintenant prêt à être coloré, très homogène. Je le rechauffe à nouveau sur ma plaque chauffante. Je vais saupoudrer doucement les pigments afin de les incorporer à ma cire chaude. Donc je mélange régulièrement jusqu'à ce que la couleur soit bien homogène. Je fais un étalonnage de ma couleur en me servant pour référence du seau conservé ici aux Archives nationales qui a été réalisé lors du dernier scellement au ministère de la Justice. Ce mélange coloré de couleur verte, qui est la couleur utilisée depuis 1999 pour les scellements constitutionnels, je vais maintenant le couler à nouveau dans des moules à la taille exacte de la matrice du sceau de la République. Pour cela, je vais couler sur une balance afin d'avoir la quantité exacte de cire prévue pour le scellement. Donc nous faisons des galettes de 45 grammes et il nous faut 2 galettes par seau. On laisse les galettes refroidir tranquillement. Une fois qu'elles sont froides, on peut ébarder les bords, c'est-à-dire ce qui a débordé, qui a collé le long du moule, afin d'avoir vraiment des galettes bien plates des deux côtés. On va les conserver jusqu'à la cérémonie de scellement. Nous sommes à la Chancellerie Place Vendôme où se trouve la presse qui sert à sceller les lois constitutionnelles et nous allons reconstituer une cérémonie de scellement de loi. Nous sommes en train de réchauffer les galettes en cire que nous avions préparées à l'atelier. Donc elles sont trempées dans un bain-marie afin d'être ramollies pour pouvoir être pressées et imprimées. Donc les galettes restent à peu près 10 minutes dans de l'eau chauffée à 50 degrés. Maintenant que les galettes sont molles, suffisamment malléables, nous allons pouvoir procéder à la pression. Les galettes sont sorties de l'eau, elles sont suffisamment malléables. On les essuie d'un côté. Le côté qui est encore mouillé va être le côté en contact avec la matrice en argent et cette eau résiduelle va permettre à la cire de ne pas coller sur la matrice. Alors, nous procédons maintenant au scellement. Je pose une première galette de cire sur la matrice d'en dessous. Nous passons les rubans. Je pose maintenant la deuxième galette. Le seau est prêt à être pressé. Maintenant, il faut tourner la grande vis de la presse à sceller afin de venir écraser les deux galettes de cire qui vont se coller l'une sur l'autre autour du ruban tricolore. Le seau est maintenant prêt. Nous allons laisser la presse fermer quelques secondes afin que l'empreinte se fige. Voilà, 5-6 secondes. Nous pouvons maintenant dévisser la presse et démouler le seau. Nous allons maintenant ébarder la cire sur le rebord du seau, c'est-à-dire enlever l'excédent qui est un petit peu débordé de l'image pour pouvoir le présenter.